Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice numéro 2. Toujours dans la même série de TP sur l'encapsulation, on a déjà vu la classe libre. Il nous demande de modifier la classe libre cette fois-ci et ajouter un accessoire pour la variable titre et la variable nombre de pages. Donc, je vais copier-coller la question. On va revenir à la classe libre et qu'est-ce qu'on veut? On veut, toujours pour les accessoires et les modificateurs, on veut voilà. Ajouter un accessoire pour la variable titre et la variable nombre de pages. Pour ce qui concerne les accessoires et les modificateurs, vous avez deux choix. Pour ajouter un accessoire, par exemple pour le titre, soit vous allez mettre get, T majuscule, contrôle espace, et vous allez choisir get titre, soit vous pouvez faire un deuxième choix, c'est cliquer droit avec votre souris dans le code, vous cherchez source et vous allez trouver Generate Getters et Setters. Et là, il vous donne les attributs que vous avez et il vous dit qu'est-ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez titre, est-ce que vous voulez les Getters et les Setters ou bien juste les Getters. Donc pour nous, on veut juste les get pour titre. Vous pouvez faire la même chose pour les nombres de pages. Vu qu'on a déjà les setters, on l'a écrit déjà dans le code, il vous donne juste la possibilité de choisir get page. Si on choisit comme ça, on fait un OK et ça va être écrit directement et automatiquement. Comme ça, vous n'allez pas perdre votre temps à écrire à chaque fois les getters et les setters. Lorsque vous avez des attributs, vous avez besoin d'utiliser les getters et les setters. Donc, deux choix, soit l'écrire directement get et commencer avec la première lettre que vous avez dans l'attribut, soit T, soit NB par exemple, en majuscule, contrôle espace, et vous allez faire le choix, vu qu'on a déjà le nombre, on a fait le get, donc 7 nombre de pages, par exemple, et il vous donne, soit vous pouvez le faire automatiquement en cliquant droit. Donc, c'est ça les deux choix que vous pouvez faire. La deuxième question, ajouter un modificateur pour les variables auteur et titre. Donc, déjà, on a fait pour l'auteur et le titre. Regardez, on a déjà fait les get. Pour le titre, on a fait get ici. Maintenant, les setters. Voilà la question. Je vais la mettre ici. Les modificateurs, donc les setters. La même chose, je vais faire par exemple, cette fois-ci, je vais faire set et on veut auteur A majuscule, contrôle espace et je vais choisir cette auteur. Et la même chose pour titre, ça sera set T majuscule, contrôle espace et je vais choisir set titre. Et voilà, le travail est fait vite fait. C'est la troisième question. Changer le modificateur de nombre de pages. Donc, il faut passer par le nombre de pages. Il ne devra changer le nombre de pages que si on lui passe en paramètre un nombre qui est positif. C'est-à-dire que si l'utilisateur me demande de changer le nombre de pages en un nombre qui est négatif, je dois avoir une erreur et ne rien faire sinon en affichant un message d'erreur. Donc, il faut passer à modificateur de nombre de pages qu'on a ici. Regardez. On a déjà des modificateurs nombre de pages et on veut faire une condition. Lorsque le nombre de pages est négatif, afficher une erreur, sinon changer le nombre de pages. Donc, comment faire ça? Il faut passer par les conditions. If, si il vous donne le nombre de pages de n qui va faire entrer qui est positif, dans ce cas-là, il peut faire le changement, il n'y a pas de problème. Donc, je prends ça et je le mets ici dans la condition. Sinon, ici, il me donne un nombre qui est négatif. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit m'afficher une erreur. Donc, on va faire erreur. Nombre qui est nombre négatif. Vous avez fait nombre négatif, par exemple. Voilà. Et voilà, dans la deuxième partie de l'exercice numéro 2, il nous demande de passer dans la méthode main et indiquer le nombre de pages de chacun des deux livres. Pour chacun des deux livres, je vais passer à test libre ici. On a déjà fait l'auteur, c'est le premier exercice. Il nous demande de donner le nombre de pages pour chacun des livres. Je vais faire livre 1, point, 7 nombre de pages. Et je peux lui donner 10 pages, par exemple, bien 100 pages. Et la même chose pour livre 2,
je vais changer le nombre de pages parce que par défaut, il est nul, 7 nombres de pages, et je vais lui donner 110. Après, faites afficher ces nombres de pages. Je vais l'afficher. Ça sera system out. Regardez. Le nombre de pages pour livre 1. Ouais, on va l'afficher. Plus, ça sera livre 1. Et pour afficher le nombre de pages, ça sera get number page. Un copier-coller. On va faire la même chose pour le nombre de pages du livre numéro 2. N'oubliez pas de changer livre 1 à livre 2. Pour savoir faire la différence entre ce qu'on a fait pour l'exercice 1 et l'exercice 2, je vais juste mettre ça, comme ça. Et voilà, je vais prendre carrément ça et le mettre ici. Regardez, on va afficher. Comme vous pouvez le voir, ça c'est le premier exercice et le deuxième exercice. Le nombre de pages pour livre 1 c'est 100 et pour le livre 2 c'est 110. Imaginez avec moi si je mets par exemple, je le laisse et je veux changer maintenant livre 2, je veux lui donner un autre, je veux changer le nombre de pages, livre 2, cet nombre de pages et je vais lui donner un nombre qui est négatif, 100. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Il va au début donner livre 1 100, le livre 2 ça va être 100. Après, il va m'afficher une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de changer le nombre de pages de livre 2 à un nombre qui est négatif. Et on a déjà mis la condition. Et voilà, la dernière question dans cet exercice nous demande de calculer le nombre de pages totales de ces deux livres et l'afficher. Donc, pour calculer le nombre total, je vais enlever ça, ou bien je vais le laisser, c'est pas grave. Pour calculer, je vais mettre par exemple comme ça, et le nombre total, il nous demande, voilà, le nombre total de livres, et plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre livre 1, point get nombre de pages, plus livre 2, point get nombre de pages. Et regardez, lorsque je vais compiler, qu'est-ce qu'il va me donner. Donc, il a affiché le nombre de pages de livre numéro 1, c'est 100. Le nombre de pages de livre numéro 2, c'est 110. Et la somme, c'est 210. Et comme ça, vous avez répondu à l'exercice numéro 2. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer, on va corriger ensemble l'exercice numéro 3.